Alors, ISE étant la console de développement donc de script PowerShell existante dans Windows, Windows Client et Windows Server. Snippet, concrètement, qu'est-ce que c'est? Si on traduit en français, c'est petits bouts. Alors, des petits bouts de code, en fait, hein. Ce sont la possibilité d'intégrer dans cette console tout un tas de scripts et de morceaux de script, en fait, des petits bouts de script déjà tout faits, que vous allez pouvoir exploiter, surtout si vous faites beaucoup de scripting. Donc voilà, donc passons dans notre machine ici. Donc j'ai ouvert ISE. Et pour créer des snippets que vous allez pouvoir réexploiter partout, même sur d'autres machines, hein, une fois que vous les aurez créés, eh bien, dans ISE, il y a une commandelette, hein, qui s'appelle new. Alors, si je me mets dans la fenêtre, ce sera mieux. Donc, new-ise, ici, tabulation, snippet. Ici, bah, tiret quoi? Le titre. Donc, il faut que je lui donne un titre, hein. Donc, c'est ça. Et c'est ce titre que vous devrez appeler plus tard, lorsque vous voudrez utiliser ce bout de code que vous allez créer. Donc titre quoi? Bah, je vais l'appeler tiens, quelque chose que j'utilise régulièrement, par exemple une connexion vers Office 365 avec PowerShell. Donc je lui donne un titre, alors une description, bon si ça m'intéresse vraiment, hein. Donc on va le mettre script pour Office 365. Ensuite, bon, l'auteur, si vous désirez mettre l'auteur, voilà. Surtout si vous partagez vos scripts avec d'autres personnes, pourquoi pas, vous pouvez très bien mettre que c'est vous qui l'avez créé. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est ça, le texte, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce script. Alors, pour aller plus rapidement, j'ai créé un script rapide, hein, donc que je vais ouvrir. Ici, un script exemple, qui contient en fait tout simplement tout ce bout de code-là, qui va me permettre de tester à la fois, certes, les modules installés sur la machine pour les charger, pour me connecter à Office 365, et puis derrière de lancer tout simplement la connexion vers Office 365, ici, en me demandant bien sûr hein, l'ensemble de mes informations d'identification. Donc je fais juste un copier-coller pour aller plus rapidement, hein. Donc CTRL-C, et ici donc je fais retour à la ligne, là, et CTRL V, et à la fin de ce bout de script que je viens de coller, je n'oublie surtout pas le guillemet qui va me permettre de fermer la balise texte ici de mon script. Donc maintenant que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à l'exécuter, hein. Donc il s'appelle Connect to Office 365, hein, ce script. Ici, je vais exécuter, je vais même fermer celui-ci hein, pour être sûr qu'on ne l'exécute pas. Je vais lancer entièrement la console. Voilà, donc pas d'erreur. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire quoi? Si j'ouvre un nouveau script et que je fais donc la combinaison de touches qui s'appelle CTRL-J sur votre clavier et que je viens chercher et que je tape C, voilà, je dois voir ici que le Connect to Office 365 qui est apparu ici avec la description, le texte. Et si je choisis celui-ci, automatiquement dans ma console ISE, eh bien, tout le bout de code que j'ai mis en raccourci, en snippet, eh bien, est automatiquement créé ici dans ma nouvelle feuille de scripting. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à l'exploiter tout simplement pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc c'est une méthode qui permet réellement de raccourcir, lorsque vous faites beaucoup de scripts, le temps de saisie, hein, surtout sur des informations que vous réexploitez quasiment en permanence, hein. D'accord? Et ces scripts, donc, vous allez pouvoir même les réexploiter d'une machine à l'autre. Car quand vous aurez créé votre premier snippet, alors on va fermer tout ça, ici, non, je ne veux pas enregistrer, voilà. Il suffit d'aller dans votre profil utilisateur, ici, dans vos documents, vous avez un nouveau dossier, et un dossier qui s'appelle Windows PowerShell, et à l'intérieur, un nouveau dossier est apparu qui s'appelle Snippets, ici, et voilà mon fichier Snippet, donc, qui porte le nom que je lui ai donné, Connect to Office 365, et si je l'ouvre par exemple avec le bloc-notes, hein, tout simplement, ici, je vais retrouver quoi? Eh bien c'est un fichier XML qui comporte l'ensemble des données que j'ai saisies, hein, l'auteur, le titre, la description, et surtout à l'intérieur donc d'une balise qui s'appelle code et d'une balise qui s'appelle cdata, je vais retrouver l'ensemble du code PowerShell que j'ai tapé tout à l'heure, ici. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à copier-coller ces fichiers, les mettre sur une clé USB et les réexploiter partout sur n'importe quelle machine. Donc voilà pour PowerShell et la partie création des snippets dans ISE qui vous, je l'espère en tout cas, vous permettra
d'accélérer la création de vos scripts PowerShell en vous permettant de réexploiter rapidement, avec quelques raccourcis, des blocs de scripts complets, des petits bouts de scripts complets, donc qui vous évitera de retaper systématiquement la même chose dans tous vos scripts.